أعزائي عزيزاتي، مرحبا بكم في قناتكم بروف آرت. Soyez les bienvenus. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Anne Kiberi, une élève de 3e année collégiale au collège Ibroch et j'ai 14 ans. Aujourd'hui mes amis, je vais vous présenter moi et ma chère amie Selma un petit résumé à propos de notre exposé sous-titre les dangers de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. D'abord, mes chaleureux remerciements à notre prof Ali et aussi à mes amis et chers téléspectateurs pour leur soutien à travers leur admiration et leur commentaire à notre vidéo. Et maintenant, je vous laisse avec ma copine Selma qui va se présenter à vous. Bien. Moi, je me présente Selma. Je suis élève de la 3e année collégiale et je suis très contente d'être choisie parmi les élèves qui vont vous présenter ce résumé. Et maintenant, le grand titre que nous allons décortiquer dans cet exposé, ce titre, comme vous avez déjà entendu avec Liam, les dangers de quelques matériaux sur la vie quotidienne. Alors, je vous laisse avec elle pour qu'elle montre les objectifs de la leçon. Alors, les objectifs de notre exposé sont, premièrement, qu'est-ce qu'un déchet et quels sont ses dangers? Deuxièmement, comment valoriser des déchets? Troisièmement, quelles sont les méthodes d'élimination des déchets? Et quatrièmement, finalement, comment préserver la santé et l'environnement? On peut définir globalement un déchet comme quelque chose que l'on a déjà utilisé, dont on n'a plus besoin, que l'on jette à la poubelle bien sûr. Alors, mes amis, c'est possible de compléter cette définition. Donc, certains déchets sont polluants et d'autres peuvent se recycler. Et certains se décomposent rapidement et d'autres jamais. Alors, que constatez-vous, mes amis? On constate que le traitement de chaque type ou catégorie de déchets limite leurs effets néfastes sur l'environnement. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette partie. Je vous laisse avec ma copine Mia. Parmi les méthodes d'élimination des déchets, on a l'élimination des déchets du plastique, des déchets du papier, des déchets en verre, l'utilisation technique de traitement, de fabrication, traitement des matières organiques pour les transformer en engrais organiques. Eh oui, tu as raison, mon ami Mia. Et voilà, mes amis, ça c'est ce qu'on appelle le recyclage. Alors, après le tri et la sélection, chaque nature de déchets était envoyée à des usines dans des installations de recyclage. La gestion des déchets doit être adaptée pour tous les comportements des citoyens pour préserver la santé et l'environnement qui sont produire au moins de déchets, utiliser au maximum des matières biodégradables, trier les déchets, les mettre dans des sacs, les ranger dans des sacs et les mettre dans des poubelles correspondantes. Enfin, les amis, éviter de jeter les déchets dans la nature. Il faut lutter contre la pollution pour protéger l'environnement. La terre est une confiance, préservons-la. Alors, mes chers camarades, nous sommes arrivés à la fin de l'exposé. J'espère que vous avez bien compris. Mais si vous avez des questions, nous sommes là. Oui, Billy. Quelles sont les étapes de recyclage? Ce qui correspond aux étapes de recyclage, on a premièrement les tri, deuxièmement les ranger dans des sacs, troisièmement les mettre dans les poubelles correspondantes et finalement on a le recyclage. Oui, Soumia. Comment valoriser des matériaux de recyclage? Ah bon, c'est une question qui est très importante. Alors, je vais t'expliquer. Le recyclage joue un rôle très important dans la décharge des déchets. Alors, on considère comme la dernière étape dans tout programme de réduction. Oui, maintenant, s'il te plaît, Selma, tu peux me citer quelques dangers de matériaux? Oui, vraiment, vous posez des questions qui sont très importantes. Les dangers de quelques matériaux, on a le caractère explosif, le risque gazeux, l'inflammabilité et la corrosion. Ça y est, maintenant tu as bien compris? Oui, merci. Je remercie chaleureusement mes chers profs amis et mes amis. Et merci d'être attentifs lors de notre exposé d'aujourd'hui. Et merci. Deuxième groupe. Salut, je me nomme Aya Chiri. Je suis l'une des membres du groupe Les Persévérances, comme vous le savez. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter le résumé de l'exposé qui a déjà été diffusé
sur YouTube par notre prof Rami. Je le tiens à remercier vivement. À cette occasion, je voudrais vous remercier pour vos commentaires qui nous a aidés à continuer sur ce chemin de réussite. Bonjour mes chers amis, je me présente. Je m'appelle Mahmoud, j'ai 14 ans. Je suis aussi l'un des groupes Les Persévérants. Les objectifs que nous allons réaliser durant cet exposé sont les suivants. Alors, s'il vous plaît, tu peux me dire le premier objectif? Alors mes amis, le premier objectif c'est les dangers des déchets de matériaux. Le deuxième s'il te plaît? Le deuxième objectif, c'est les méthodes de la gestion et le recyclage de ce déchet. S'il vous plaît, le troisième objectif. Alors mes amis, le troisième objectif c'est comment protéger la santé et l'environnement contre les déchets. Et maintenant, je vous laisse avec mon ami Mahmoud qui va vous expliquer bien les chapitres. Oui, comme on sait que les activités humaines sont les sources premières des déchets. Et les déchets sont constitués des matériaux biodégradables tels que le papier et le bois, et des matériaux non biodégradables tels que le plastique, les verres et les métaux, nécessitent une longue période de la décomposition. Donc, je vous laisse avec mon ami Aya. Alors mes amis, le deuxième chapitre c'est, comme vous savez, que les déchets doivent être traités au lieu d'être rejetés à l'extérieur. Et parmi les meilleures façons pour traiter les déchets, on a recycler les matériaux recyclables tels que les métaux, les verres et les plastiques. Et maintenant, je vous laisse avec mon ami Mahmoud qui va vous donner des conseils pour protéger la santé et l'environnement. Mes amis, comment protéger l'environnement et la santé contre les déchets des matériaux? Premièrement, produire moins de déchets. Deuxièmement, éviter de jeter les déchets sur les sources naturelles et la nature. Maintenant, on est arrivé à la fin de notre résumé. J'espère qu'il vous a été clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Mon ami, tu peux nous expliquer les maladies provoquées par les déchets de matériaux? Oui, des maladies sur la peau et des troubles respiratoires. Il y a une autre question? Oui, Thierry? Pourriez-vous me dire quelles sont les conséquences néfastes de la combustion des déchets? Oui, bien sûr. La combustion des déchets évaste la santé et aussi la qualité de l'air. Ma question, mes amis, c'est est-ce qu'il y a d'autres méthodes de recyclage? Oui, bien sûr, il y a d'autres méthodes de recyclage, comme j'ai déjà dit. Par exemple, l'utilisation des matières organiques pour produire de l'énergie thermique qui convertit en d'autres types d'énergie. Et merci pour votre question. Merci à vous. Il y a d'autres questions? S'il vous plaît, tu peux me donner un autre conseil pour protéger l'environnement et la santé contre les déchets des matériaux? Oui, c'est une question très importante. Pour protéger l'environnement et la santé du maximum des matériaux biodégradables. Merci, oui, j'ai bien compris. Merci mes chers amis d'avoir posé des bonnes questions et enfin, nous sommes très contents, moi et mon ami Aya, de vous avoir présenté ce résumé et j'espère qu'il vous était utile. À bientôt. Très bien, bravo, très bien.